Debout jeunesse, lève-toi, courageuse et vaillante, accours à l'ordre de Jésus, l'âme heureuse et croyante. Je réponds au nom de Jacob Djossou. Je suis socio-anthropologue de formation avec pour spécialité les sciences du mariage et de la famille. J'exerce maintenant ce métier auprès des jeunes et à la tête d'une association française dénommée Espérance pour les familles dans la francophonie. Je suis marié à l'une des charmantes dames, Esther Djossou, née Elewe. Nous avons fait déjà 32 ans de parcours conjugal et familial. Nous avons deux grandes filles, Abigail, l'aînée, et Jérémia, la cadette. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ma famille. Pour ce qui me concerne, mon contact avec le GBU, je l'ai fait en 1982. Et je crois que cette invitation qui m'avait été adressée par un ami qui était converti et qui était au GBU, et le pasteur, il est aujourd'hui pasteur François Ronguet. C'est lui qui m'a invité à venir voir ce qui se passe au niveau des étudiants évangéliques. Moi, étant dans le groupe Emmaüs, le groupe des étudiants catholiques, on se réunissait les lundis. Donc mardi, ça me donnait le plaisir d'aller dans ce groupe. Mais arrivé là-bas, j'ai été frappé par l'engagement et le sérieux de ces étudiants. Parce que j'ai vu que ce qui les caractérisait, ils étaient très sérieux par rapport à la connaissance, à la recherche de la parole de Dieu. Et l'étude biblique était au cœur des activités. Et c'est des moments très intéressants parce qu'après les cantiques, les études lui sont conduites de main de maître sans une intervention extérieure. C'était rien que des étudiants, etc. Et quand j'ai vu ça, ça m'a frappé. Donc, je finissais mes activités avec Emmaüs les lundis, et puis ensuite, les mardis, je suis au niveau du groupe biblique. Et l'étude biblique qui était en cours en cette période, c'était le livre des Corinthiens. Le livre des Corinthiens qui était en cours. Donc, j'ai suivi le livre, je prenais beaucoup de notes pour revoir, parce que chez nous, il n'y a pas de passion pour la parole de Dieu. C'était les récitations de prières, les chants, etc. Et après, on s'en va. Et parfois, dans le groupe de Emmaüs, je crois que certaines personnes sont là, parce qu'il y a certains étudiants qui viennent, comme d'habitude. Donc moi, arrivé au niveau du GBU, j'ai vu que c'était différent. Les responsables étaient sérieux, engagés, et très fiers de ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, ce sérieux m'a captivé. Je suis resté jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, l'année qui suivait, j'ai continué aussi à venir au niveau du GBU. Et c'est l'année suivante que les études bibliques sur l'île de Corinthiens avaient pris fin. Et il fallait faire un concours pour pouvoir qui sont ceux qui ont suivi les études, etc. Et le premier serait récompensé. Et moi, prenant des notes, j'ai révisé mes notes et je suis venu au test. Et la fête de clôture était une très belle fête. Et c'est là où, à la fin de ce concours-là, j'étais le premier. Et alors, un étudiant qui je connaissais bien parce que nous avons fait le camp ensemble, il était en agronomie. Bon, on se connaissait de loin comme ça. Moïse Mocho, il a pris la parole pour ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, pour exhorter tous ceux qui étaient là, en disant ceux qui courent sur le stade, tous courent dans le but de remporter un prix, c'est un seul qui remporte le prix. Et il faisait l'allusion avec le petit test, le concours de ce soir-là, pour dire on vient de faire un concours, il y a un qui a remporté le premier prix, les autres ont remporté le deuxième, troisième jusqu'à cinquième prix. Mais ce premier prix-là, c'est un prix corruptible. Parce que d'ici 2 ans, 3 ans,
le livre qui était les choses, les éléments qui constituaient ce prix allaient perdre leur valeur, allaient perdre leur éclat. C'est pourquoi il appelait ça prix corruptible. Mais qu'il y a une autre course qu'il faut faire et que Dieu nous demande de le faire. Dans cette course-là, on gagne une couronne incorruptible. Et cette course-là, c'est de saisir Jésus. Tout s'était fait tout comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Alors j'ai pris mes prix, je crois que j'avais pris 4 livres. Et je suis rentré en cabine, je crois que j'étais en cabine H16. Alors, donc, la nuit là, je dormais, je n'avais pas trouvé du sommeil. Il y a prix corruptible, prix incorruptible. Et j'ai vu rapidement que, oui, ce désir que j'avais d'être toujours le premier a été satisfait, mais c'était un prix corruptible que j'obtiens. Alors qu'il fallait courir, pour avoir le prix incorruptible. Et ceci étant, j'ai commencé à regarder dans ma vie, est-ce que je me suis déjà engagé avec Jésus? Parce que jusque-là, je me reconnaissais comme chrétien. Un chrétien baptisé, confirmé. Mais voilà qu'on me demande de faire une nouvelle course. Engagé dans une course où on va gagner une couronne incorruptible. Et cette course-là, la prise de départ, c'est la confession de ses péchés et l'engagement avec Jésus. Alors, en regardant dans ma vie, j'ai vu que non, je n'ai jamais fait une telle prière, etc. Et c'est cette nuit-là que j'ai fait la prière pour demander pardon à Jésus que je voulais m'engager dans cette course où j'allais gagner une couronne incorruptible. Alors après, j'ai marqué mon engagement à être régulier au GBU parce que là, j'ai constaté que j'ai gagné quelque chose de plus. Après cette prière-là, la nuit-là, le lendemain, j'ai senti une forme de paix et une forme de consécration. Alors, et c'est là que j'ai continué à m'engager, à suivre les activités du GBU. Et maintenant, c'est ce que je vais découvrir parce que là, il y a Augustin Aoga et puis Séraphin Lokono qui étaient nos responsables en ce moment, etc. Alors là, j'ai constaté que, bon, ils ont commencé par nouer une amitié avec moi. Et puis ensuite, il y a des études bibliques, des groupes d'études bibliques ont été répartis et ils avaient commencé par me suivre. Moi, je ne savais pas encore que c'était un travail de suite. Mais j'ai vu qu'ils étaient très attentifs et les reconnaissant comme les responsables, je les considérais comme tels et puis je m'ouvrais à eux, etc. Donc voilà un peu les 2 premières marques. Je crois qu'en ce moment-là, il y avait TK, des gens qui sont venus dans le groupe après TK Albert, il y a Paul Onibon, Enoch Yaka. Donc j'ai vu ces gens-là comme étant les premiers responsables du GBU en ce moment. Donc je me suis engagé, je me suis très engagé dans le groupe et les activités, comme le campus était un peu loin de la ville, il y avait un bus qui venait dans le week-end pour amener les étudiants pour aller au film dans les boîtes de nuit, tout ça. Alors donc, moi je ne m'inscrivais plus dans ces cas-là, mais je m'inscrivais plutôt pour les activités que le GBU faisait mensuellement parce qu'il y avait des conférences, il y avait des films qui étaient projetés et c'est là où j'ai eu l'occasion de connaître le pasteur Ao et sa femme qui étaient venus nous faire un exposé sur le campus et ensuite le docteur Tapara, le professeur Tapara Issifou qui était venu aussi nous faire un exposé sur le chrétien et la Rose-Croix. Donc j'ai pu discerner ces personnes qui venaient de la ville comme étant des chrétiens, étant des hauts cadres. Alors donc, ça m'avait vraiment fait chose. Donc c'est comme ça que je suis devenu membre du GBU. Comme j'étais suivi l'année qui a suivi, maintenant, j'ai été coopté comme responsable à la littérature. Et cette responsabilité m'a mené maintenant à entrer dans le méandre des responsables du GBU. Donc, on avait notre groupe d'études bibliques où on préparait les études bibliques avant de venir à la séance de mardi soir. Il y avait la prière et tout ça. Donc, je me suis très engagé dans le groupe. J'étais étudiant en MP. Ensuite, j'ai quitté MP. Je me suis inscrit en Sciences Éco. Et puis, de Sciences Éco, maintenant, j'ai fait l'engagement pour quitter le campus. Et tout ça sous le conseil parce que
quand j'étais en sciences éco, c'est là où j'ai commencé à connaître mes premières difficultés parce que avec un bon niveau en mathématiques, donc j'ai parté le professeur qui était en sciences éco, Yanson Simon, qui m'avait pris, etc. Mais il y avait d'autres professeurs, voyant les filles autour de moi, ils avaient crié le problème. Voyant que je cherchais ces filles, moi je ne les cherchais pas du tout. Donc voilà une parenthèse pour montrer quand même que sur le campus, j'avais commencé à avoir beaucoup de difficultés. Et de ces difficultés-là, j'ai dû ouvrir la brèche pour aller dans la branche professionnelle. Donc voilà ce que je peux dire pour la première étape de ma connaissance avec le génie. Non, rien n'est grand et rien ne vaut la route que Dieu trace. Il vit, je laisse tout. Donc maintenant, déjà étant responsable, et nous avions, le GBU était en ce moment-là, si mes souvenirs sont exacts, dans 3 localités simplement. Il y avait le groupe du campus, il y avait le groupe de Cotonou et il y avait le groupe de Porte-Novo à la lecture. Donc il y avait 3 groupes. Et le souci des responsables du campus groupe de Mardi, c'était un souci vraiment de faire en sorte que le groupe puisse atteindre beaucoup d'autres collèges et beaucoup d'autres, parce qu'il n'y avait pas, c'était la seule université du Bénin, c'était l'Université nationale du Bénin, etc., mais avec le champ de foi, etc. Mais nous avions eu l'intention de pouvoir véritablement organiser un premier camp. Donc c'est comme ça que le pasteur Augustin, il était le responsable, le président du GBU du campus, et ensuite Moïse Moncho était le président national. Donc on avait envisagé organiser le premier camp. Donc j'ai été coopté pour être aux côtés d'Augustin de Séraphin pour pouvoir véritablement organiser ce camp-là, le camp de 85 à Zapota. Donc nous avons organisé ce camp et dans l'organisation du camp, nous devions descendre à Cotonou, aller visiter les amis. Donc Séraphin avait une moto parce que bon, ceux qui étaient en agglomération à ce moment-là, c'est comme des fonctionnaires. Il gagnait gros. Il avait la plus grosse bourse au campus. Donc, lui, il avait une moto CG125 Honda. Donc, c'est avec ça qu'on descendait à Cotonou, il me mettait derrière. Et c'est comme ça, j'ai connu, on venait au foyer évangélique, j'ai connu Barambé à Soto, et on a connu aussi à Bélina, parce que c'était les amis qui se constituaient, tous se rassemblaient dans leur maison de coupe à Mélina, à Sikekoji. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à les connaître, etc. Et nous avons organisé ce camp. Et ce camp Augustin était le directeur du camp et moi, j'étais son adjoint. Donc, je ne savais pas déjà que c'était une forme de préparation qui était en train d'être faite. Et bon, maintenant, quand j'étais encore à Calavi, je continuais toujours d'aller à l'église catholique. Parce que les dimanches, moi, je vais à l'église catholique, les autres descendent ce show-là. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de suivre Séraphin pour être dans son église. C'est la première église évangélique que j'ai visitée après ma conversion, l'église baptiste. C'était pas très loin de Sikekoji, c'était dans une villa. Donc après, ils se sont déportés à l'Étoile Rouge. Donc on a bien organisé ce camp. Et après ce camp, lors du camp, on a mis en place le mouvement des amis. Donc moi, étant déjà engagé à la fonction publique en ce moment-là, 85-86, donc j'étais en même temps au campus et en même temps dans le groupe des amis. Donc c'est comme ça qu'on a fait la première cellule, on est dans le groupe des amis. Et le groupe des amis devrait continuer et appuyer le groupe du campus, les responsables nationaux, pour que nous puissions couvrir toute l'étendue du territoire. Parce que pour ce camp, ce qui était fait, c'est qu'Augustin avait entrepris une grande tournée. Il allait vers le nord, je crois, avec Maoyo, qui était le secrétaire itinérant des GBAF pour le Bénin et pour le Togo. Donc, il a fait cette tournée-là, il est revenu. Il a déposé son rapport auprès des amis. Les amis, il a constitué des noyaux d'amis un peu partout, dans les villes visitées, les églises visitées. Donc, ces églises avaient envoyé des délégués au camp.
Donc, c'est comme ça, le moment allait prendre après le camp. On pouvait avoir le groupe de Parakou, le groupe de Bebereke, le groupe de Natitengou, les pasteurs qui avaient envoyé les jeunes élèves, les élèves étaient constitués en messager pour porter le message au niveau des écoles. Donc voilà, après ça, tout doucement, dans les années 87, moi j'ai quitté complètement le campus. J'ai quitté le campus et je suis resté dans le mois des amis. Et après mon engagement, j'ai été envoyé au CJ d'Antopa. J'étais professeur là, professeur adjoint au CJ d'Antopa. Donc c'est là, la flamme étant, j'ai commencé le groupe biblique des professeurs au CJ d'Antopa. Parce que le témoignage a commencé par être partagé avec certains amis et d'autres étaient convertis. Et nous avons demandé l'autorisation au directeur de nous rassembler pour pouvoir vraiment nous édifier. Et les chrétiens qui étaient, les jeunes chrétiens que nous connaissions aussi, on les avait encouragés à construire le groupe biblique des élèves de Datopa. Donc voilà, et avec les mouvements de 88 et 89, où les professeurs n'avaient plus de salaire, alors j'ai été affecté de Cotonou au CG Savais. Alors je suis allé encore au CG Savais dans les années 90 et j'ai repris la même chose. Parce qu'en fait, le groupe de Savais était un groupe qui avait un peu de difficultés et c'était déjà annoncé aux amis. Comment on allait faire pour relancer ce groupe? On était dans cette réflexion quand mon titre d'affectation est sorti en fin 89, où on m'a fait maintenant, fin 90 je crois, on m'a fait maintenant à Savais. Et arrivé à Savais, c'est là où j'ai dit, bon, j'ai trouvé deux frères avec qui j'ai commencé. Et j'ai trouvé deux professeurs qui étaient catholiques, mais avec une vision un peu évangélique. Alors j'ai partagé avec eux le souci qu'on se retrouve. Et on a commencé par se retrouver chez un ami, à 4, Antoine Moussounou. On se retrouvait chez lui. Et ensuite, à partir de là, on a eu l'idée d'organiser le tout premier camp, le premier camp intermédiaire, le mini-camp là. Et donc cela se passait en février 91. Donc on a organisé ce premier camp et à Savais, et je crois que les fruits sont encore là aujourd'hui, parce que l'un des fruits, ça c'est Tobias Bagdi, et j'étais jeune élève en ce moment-là. Il y avait beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, parce que beaucoup étaient touchés par mon témoignage, et quand j'ai dit GBU, le directeur m'a autorisé de pouvoir annoncer dans toutes les classes. Alors, donc, à la première réunion, il y avait près de 120 élèves. Alors, comment on va faire ça? Donc, le GBU était transformé comme étant une église parce que les élèves ont répondu nombreux, très nombreux. Et avec les deux professeurs, on a commencé par les encadrer, par enseigner, par prier, par faire l'étude biblique, tout ça. Et c'est là où, en février, on a rapidement organisé ce camp-là. Et puis, on a fait venir Valentin de Cotonou. Il était venu, Enoch Yaka était venu, et puis Paul Nibo était venu pour nous appuyer. Et moi, j'étais orateur, donc on était 4 orateurs. Et c'est là où on a axé l'évangile sur la conversion. Ces jeunes-là sont convertis et beaucoup sont restés attachés au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, sont des amis du GBU. Donc voilà ce que je peux dire brièvement. De là, de Savais en 92, je sentais le besoin de quitter l'enseignement. Alors j'ai déposé mon premier dossier de départ volontaire. Mon directeur s'y est opposé. Il a dit non, ce n'est pas des gens comme moi qui devaient quitter l'enseignement. Surtout les professeurs de mathématiques étaient recherchés. Alors donc, et je suis revenu en vacances à Cotonou, en 92 là. J'ai été au ministère et j'ai dit au ministère, à notre directrice administrative et financière, que je voulais partir de l'enseignement. Et puis c'est comme ça, elle m'a demandé de donner un deuxième dossier. Et en 92, j'ai été radié de la fonction publique. Et après ce départ, parce que j'avais déjà un projet pour me rendre en Angola, parce que j'ai un ami là-bas, un ami qui est là-bas, et puis je lui ai dit tout le projet, à partir de 4 mois, je lui ai dit tout ça, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et comme je veux être dans le bâtiment, lui va m'accueillir, je vais faire 2 ans
en Angola et puis pour voir les réalités et après il va m'aider à m'installer au Bénin pour continuer à faire mon travail. Donc, c'était dans cette optique-là que j'ai quitté la fonction publique. Et maintenant, pendant ce temps où j'attendais d'aller en Angola, il y avait la guerre qui sévissait, donc de 93 jusqu'à 97. Alors, mon deuxième, j'ai été pris comme un enseignant vacataire au lycée privé Marie-Denise. J'allais enseigner et puis après le reste du temps, j'étais au siège. J'étais au siège avec Augustin, tout ça pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. J'étais coopté dans le Conseil national d'administration, avec le CONA, comme étant le responsable à la formation. Et en même temps, à un moment donné, Augustin avait senti le besoin de pouvoir aller en Angleterre pour continuer les études. Mais déjà, quand j'étais venu, j'étais comme Augustin m'a chargé de pouvoir maintenant coordonner la formation COUTEC, cours de théologie pour chrétiens. Donc j'étais l'administrateur de COUTEC aux côtés de lui, et parce que c'est un cours qui était offert aux cadres chrétiens pour se former, pour s'équiper théologiquement, bibliquement. Et donc j'étais là, et 95, 96, 97, quand Augustin a commencé par sentir le besoin de partir, on était déjà dans le premier CONA. On avait constitué un CONA pour pouvoir l'accompagner. Parce que quand lui était venu, il n'avait vu personne. Il se débattait, il n'avait pas de bureau. Le bureau était chez lui. Et un certain nombre d'amis, on s'était concertés pour dire non, tu ne peux pas avoir un bureau à la maison à Godomé. Donc, c'est là où on a cherché à louer un bâtiment. Augustin a fait les démarches, il a trouvé le bâtiment du siège de la ville. Donc, on était 10 amis pour payer le loyer de ce bâtiment-là. Donc, on avait le bâtiment, là où aujourd'hui il y a le frère Christian et Carole qui travaillent là. Donc, c'était le siège du GVEP en ce moment-là. Comme on faisait les conférences, on accueillait les amis, on accueillait les étudiants là. Donc, c'est là où on faisait COUTEC aussi. Et dans le CONA, Augustin nous a informé qu'il devait partir, mais qui va le remplacer? Et dans sa prière, il voyait que c'était moi. Alors que moi, j'étais sous contrat pour aller en Angola. C'est là où le missionnaire Arthur Pac, il a joué un rôle très important parce que c'est un de nos missionnaires de notre église. Il aimait la jeunesse, il était engagé pour la jeunesse. Alors lui, il était le trésorier de la CIM à Cotonou, gérant le guest house. Et je lui ai dit, le projet, lui, n'était pas toujours d'accord. En tout cas, il n'avait pas cassé ses impressions. C'était la première personne qui a dit non, il n'était pas d'accord. Et bon, quand l'appel était venu et la guerre s'accélérant en Angola, je me demandais, mais est-ce qu'il faut quitter mon pays pour aller même matin dans un pays en guerre? Et mon ami là-bas aussi disait, il fallait attendre un peu que les choses se calment pour que je puisse arriver là-bas. Donc c'est dans cette foulée, quand Augustin et le CONA ont dit, mais c'est toi de demander à ma femme de nous laisser le temps, on a prié. On a vu que, ben, pourquoi ne pas se donner au Seigneur? Donc c'est comme ça, nous avons accepté, mon épouse et moi, prendre la responsabilité d'assumer. C'était comme intérim au départ, parce qu'on se disait, Augustin allait faire 2 ans, il allait revenir. Mais après, il dit non, il ne revient plus. Donc, on devait assumer leur destin. Et donc, bon, on était parti pour faire 3 ans. Mais vu les enjeux, les défis qui étaient là, alors, nous sommes restés près de 10 ans avant de quitter. Parce qu'il fallait vraiment faire les trucs. Donc, voilà, de façon ramassée, comment de la base au sommet, nous avons appris tout doucement auprès du Seigneur, etc. et assumer cette responsabilité avant de partir pour aller faire encore ma spécialisation au niveau des sciences du mariage et de la famille pour un faire ce que j'ai en train de faire. De ton âge, jeunesse, on a besoin de toi et de ton témoignage. Il vit. L'encouragement que je voudrais donner aux jeunes,
il ne faut pas prendre notre engagement avec le Seigneur à la légère. Il y a un chant qui m'a marqué. Quand on chante jeunesse, il faut, quand on te dit, il faut jouir du temps qui passe, non, rien n'est grand et rien ne vaut la route que Dieu trace. Mais nous avons même érigé ce chant-là en hymne du Gibeb pour nos camps. Ça dit que ce qui m'a marqué, parce qu'en fait, ma rencontre avec le GBU, c'est ça qui m'a ouvert les yeux, qui m'a permis de savoir qu'il y a une différence entre la religion et la foi. Parce que je me considérais comme un très bon chrétien avec tout ce que j'ai suivi, dans ma première église. Mais quand je suis arrivé au campus et j'ai vu les jeunes qui étaient engagés et j'avais envie de leur ressembler. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Ils étaient très sérieux dans leur engagement avec le Seigneur. Très ponctuels. Ne s'amusant pas avec ça. Sachant ce qu'ils avaient fait, le témoignage. Quand on a dit le témoignage vraiment de chrétien, ce témoignage a été préservé. Donc là, ce que moi, il va demander aux jeunes aujourd'hui, et on dit aux âmes bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il ne faut pas blaguer avec l'engagement. Et il faut servir. Il faut servir le Seigneur avec zèle. Donc, c'est tout ça qui m'a marqué, moi, sans partage. Bon, je faisais mon chemin. Et je peux vous dire, pourquoi, quand j'allais à l'église catholique, je voyais qu'il n'y avait pas de sérieux au niveau de la jeunesse. Non pas, je ne dis pas que l'église n'est pas sérieux, mais au niveau des gens de mon âge, quand je leur parlais de mon aventure, je dis, mais toi là, tu restes là. Et à un moment donné, bon, moi, j'ai coupé l'église. Mais j'ai vu la nécessité un jour de suivre Séraphin pour aller à l'église baptiste, parce qu'ils étaient sérieux. Mais je suis parti, il m'a amené à l'église, j'ai vu que il y avait beaucoup de jeunes là. Et j'ai vu que c'était mon milieu. Mais je devais quitter le Bélier ici, parce que la résidence, en temps j'ai quitté la résidence de Calavi, et j'étais à une résidence privée au Bélier là. Donc je devais quitter là pour aller à l'église baptiste. Et je lui ai dit, non, écoute mon frère, est-ce qu'il n'y a pas une autre église, une de vos églises? Et c'est lui qui m'a amené à Sikekoji. Quand on a fini à Baptiste un jour, il a dit, bon, ici c'est plus proche, parce qu'il devait marcher d'ici pour aller jusqu'à l'église. Et il m'a amené là, c'est là où quand je suis arrivé là, j'ai trouvé à Soto Banambé, le pasteur Lucien, son épouse, j'ai trouvé plein d'amis qui venaient sur le camp, puis j'ai dit, ah c'est mon milieu. Donc c'est là où je me suis engagé depuis jusqu'à maintenant, je suis juste. Donc moi ce que je voudrais dire, que les jeunes, quelles qu'en soient les difficultés, quels qu'en soient les problèmes rencontrés dans leur parcours de vie, il faut qu'ils s'attachent au Seigneur. Moi j'ai cru que, j'ai décidé de croire à la parole. Ce que je lisais là, je me disais que c'est vrai, même si je ne voyais pas l'application. Donc c'est tout ça doucement qui a d'abord fait que j'ai gagné l'estime d'Aouga, l'estime de Chola, partout où je passais, j'ai gagné l'estime des amis et des aînés qui étaient à l'église évangélique. Et là, ça me donnait en même temps la facilité d'être coaché par ces aînés-là et puis de me rendre utile de comprendre davantage ce que le Seigneur veut faire de ma vie. Vous savez, ce n'est pas facile parce que j'ai signé un contrat de 700 000 francs par mois que j'allais gagner en Angola. 700 000 par mois avec mon ami, c'est 700 000. Et il dit ça là, c'est pour envoyer à Cotonou pour toi. Mais maintenant, tout ce que tu vas faire là-bas, tu as encore un autre salaire en Angola. Et c'est ça que j'ai dû laisser pour devenir secrétaire général du GBEB pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qui peut amener ça? C'est la conviction que Dieu est au-dessus de tout. Et ce Dieu qui m'a sauvé la vie au travers du GBEB, il n'y avait pas quelque chose que je pouvais refuser pour servir dans ce mouvement-là. Et nous avons servi pendant 10 ans, mais ce n'était pas facile. Mais Dieu nous a aidés à faire ce que nous devons faire pendant ce temps. Et quand c'est fini, on a dit, bon, voilà, c'est le moment de partir. Et le Seigneur a été toujours avec nous. Donc, moi, ce que je veux dire, suivre Dieu là, on ne suit pas Dieu avec des calculs. On suit Dieu en marchant, et en se confiant en lui totalement.
et en croyant que sa parole est vraie. Et je crois que malgré les difficultés, il va nous faire trouver notre sentier jusqu'à ce que nous puissions aboutir. Et jusque-là, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons le mouvement dans le cœur, bien qu'on ne soit pas présent, mais nous sommes aujourd'hui les amis d'arrière-garde. Donc, on ne peut pas être présent à toutes les activités, mais nous sommes là toujours parce que ce mouvement doit pouvoir continuer à exister. Voilà ce que je peux dire par rapport au team d'engagement.